Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre. On est en automne, on rentre dans l'hiver, on va voir un peu ce qu'il en est. Alors pour commencer, on va regarder un premier, on va explorer avec le petit oracle des anges, on va dire un premier message pour vous pour ce mois de novembre. On va essayer d'analyser ensemble. Le chemin du milieu, les balances. Alors, le chemin du milieu, pourquoi vous avez peut-être débuté quelque chose il y a 6 mois, et puis là, en fait, vous vous rendez compte que depuis le mois de juin, puis là, en fait, vous êtes qu'au milieu du chemin à voir. On vous dit qu'il faut se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, gardez bien ça en tête, hein. Je vous laisse quand même examiner ce beau message des anges pour vous, les balances, sur ce mois de novembre. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place votre tarot du Rider-Waite pour voir un peu ce qu'il en est, les choses les plus importantes qui vont être dites pour vous sur ce mois. Donc, dans tous les domaines, professionnel, sentimental, social, défis, ambitions, etc. Et puis quand il y aura des petits soucis ou alors un petit doute, je rajouterai un jeu de 32 cartes tout à fait traditionnel pour tenter de comprendre le message. Voilà pour vous, donc on va commencer tout de suite. Et voici donc votre jeu du mois de novembre, amis Balance. On va se concentrer sur le dos de deck, donc on a le chemin du milieu, déjà qui vous donne un message et un second message avec le dos de deck, donc un message d'aspect général, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il est là pour vous dire que, pour moi, vous allez exceller en communication, les balances. D'ailleurs, vous êtes un signe d'air comme les Gémeaux, c'est plutôt positif dans la communication. Et profitez, mes chers amis balances, d'ailleurs, on a Mercure en balance, hein, de communiquer, tout simplement. De sortir de votre coquille, parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment sortir du lot. Surtout si c'est un métier qui est lié à ça, vous sortez du lot. Ok? Alors, maintenant, la suite. On va tirer chaque carte pour voir le message qui ressort, bien sûr, en priorité. Vous savez que vous pouvez compléter ce tirage avec mes autres tirages de la semaine, qui sont toujours en cours, et vous pouvez comme ça comparer votre mois, votre semaine à chaque fois. Donc pour les tirages, vous pouvez les retrouver, tout comme mon tirage voilà, mensuel, par playlist ou alors sur ma chaîne, voilà, en tournant un petit peu. On commence. La première quinzaine du mois, j'ai un 3 de coupe. Donc là pour moi, il est temps de rassemblement, de réunion, de se sentir comme en famille, de se sentir bien. Et puis surtout, voilà, une solidarité autour d'une table, autour d'une discussion, c'est ce qu'il y a de mieux pour engager des conversations selon vous les balances. Votre défi, le 2 d'épée. Votre défi, c'est de ne pas perdre de temps. Là, vous cherchez des moyens cachés pour aller beaucoup plus vite. Votre force, la roue de fortune. Voilà. Votre force, c'est que vous arrivez à un tournant de votre vie, entre guillemets, où vous devez quitter un aspect de colère pour vous centrer sur vos ambitions, pour commencer à fonctionner, pour commencer à agir. Le roi de coupe. J'ai l'impression que sentimentalement, vous êtes, on va dire, influencé par une figure paternelle. C'est pas forcément le père, ça peut être le grand-père, un oncle, mais il y a une figure paternelle qui vous influence beaucoup dans vos choix sentimentaux. De sentiments, d'amour, etc. Professionnellement, on a le fou. Voilà. Professionnellement, pour moi, il y a une envie de liberté parce que vous avez l'impression parfois d'être un esclave, de faire toujours les choses, voilà, et ça vous agace. Socialement, on a le 4 de coupe. Socialement, vous vous ennuyez des personnes, vous êtes un peu isolé de personnes d'amitié habituelles et ça vous agace un petit peu. Un côté trop routinier, trop casanier. Spirituellement, les balances, on a le valet d'épée. Voilà.
Spirituellement, vous avez l'esprit occupé par un rival, vous avez du mal à être tranquille hein, par rapport à tout ça. Et ensuite, sur la dernière quinzaine du mois, on a le 6 d'épée. On vous dit que là, vous passez une étape très importante de votre vie où vous allez entrer dans une phase d'émerveillement, de belles surprises qui s'offrent à vous. Ok? Maintenant, je vais déjà regarder dans un premier temps les cartes qui ressortent le plus pour moi, celles qui auront vraiment un impact, une signification particulière. Il est important que, alors je sais pas quel jeudi, mais les jeudis vous allez rentrer dans un cycle et ça va être plutôt favorable si vous souhaitez organiser des événements ou vous inscrire à un événement ou faire quelque chose d'important. Voilà. Pour beaucoup c'était le vendredi, le mercredi, mais vous c'est le jeudi. Les parents qui sont balance, vous allez réfléchir par rapport aux enfants, à la méchanceté que peuvent avoir les enfants entre eux. Voilà, ça va vous préoccuper. Pas vous préoccuper dans le mauvais sens, mais dans le sens que, d'une certaine manière, vous avez un esprit très protecteur et vous n'avez pas envie que on s'attaque à vos enfants, ça c'est sûr, mais même que d'autres enfants leur disent du mal, par exemple. Voilà, vous allez vous rendre compte que finalement, même des enfants peuvent être méchants. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous perturber. Voilà, maintenant on va regarder un peu les cartes entre elles, quel message elles veulent nous faire passer. On a le 2 d'épée, alors on a des épées, 6 d'épée et valet d'épée, donc ça c'est les défis. Sur la deuxième quinzaine du mois, j'ai l'impression qu'après une courte trêve, vous avez décidé de restaurer la paix. Vous êtes suffisamment éloigné d'un problème ou d'une personne pour réfléchir, analyser sereinement la situation. Parce qu'il fallait vraiment que vous vous éloigniez dans un premier temps d'une situation, d'une personne, même d'une discussion, pour pouvoir analyser et envisager une paix restaurée. Voilà, ça c'est votre processus, votre process. On a également 3 coupes, 3 de coupe, roi de coupe et 4 de coupe. Donc sur la première quinzaine du mois, vous allez être beaucoup porté par vos émotions, par vos sociabilités, par les rapports que vous pouvez avoir par exemple en famille. Il est important qu'il y ait des retrouvailles qui doivent se faire en famille par rapport à un homme. Donc ça c'est quelque chose, ça peut être une fête, un anniversaire, une commémoration, peu importe, mais par rapport à un homme, ça c'est très important. Ça peut être un père, un grand-père. Et vous allez vous retrouver, vous réconcilier, et j'ai l'impression que ça va vous sortir un peu d'un quotidien qui était un peu ennuyeux, donc voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On a également 2 arcanes majeures, la roue de fortune et le fou. Donc il y a des événements majeurs au niveau professionnel qui vont vous renforcer. Pourquoi ça va vous renforcer? Parce que vous êtes dans une phase d'un nouveau cycle, et c'est un nouveau cycle qui va surgir soudainement, rapidement. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. On a le roi de coupe, le mât et le fou, qui symbolisent quand même des conversations qui seront assez importantes, autant dans votre vie privée que votre vie professionnelle, sur des façons d'envisager les choses. On sent de toute façon que voilà, vous avez des conversations, vous êtes ouvert d'esprit, vous allez être prompt à la communication, ça va vraiment être votre dada. Et justement, peut-être que vous allez avoir des conversations, on va dire, sur... vous allez, en fait, j'ai l'impression que, voilà, vous avez des projets, puis on voit des personnes qui vont vous conseiller. Vous allez aussi être assez fier parce que vous allez peut-être mettre en garde des personnes qui vont vous écouter, des personnes qui étaient un peu dans le doute. Et c'est vrai que vous avez une façon d'expliquer les choses, d'enlever le doute de certaines situations. Ça, c'est vraiment votre point fort. Le fou, ça enlève quelque chose et ça rajoute. Voilà. Donc là, pour moi, au niveau professionnel, il y a quelque chose de soudain qui s'offre à vous. Alors, je suis en train d'analyser. J'ai ce sentiment qu'au niveau professionnel, vous allez vous dire qu'il n'y a pas de miracle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui vous connaît à la fois dans votre vie professionnelle et dans votre vie privée, et qui est comme un miracle dans votre vie, qui vous donne beaucoup de l'espoir, mais vous, là, d'un coup, vous avez décidé de changer totalement de situation.
Pourquoi? Parce que vous commencez à vous ennuyer. Il y a de l'impatience à vos niveaux professionnels. Peut-être que pour certains, vous en avez marre qu'on vous fasse toujours espérer qu'au final, il n'y ait pas grand-chose qui se prépare. Donc là, on sent un peu la chose comme ça. On a le 2, le 3 et le 4. Je m'explique. Alors, sur cette situation 2, 3 et 4, alors pour l'instant, il y a une période de trêve. Vous avez décidé de faire une pause, de vous poser, ça c'est important. Il est possible aussi que vous ayez sur la première quinzaine du mois envie de faire des repas en famille. Il y a quelque chose qui est important sur la réunion familiale. Il est possible aussi que pour certains, vous avez envie d'un petit peu de changer dans votre quotidien, de sortir, de faire la fête, de sortir aussi peut-être d'un train-train familial parce que vous vous ennuyez un petit peu. Hein. Mais c'est vrai que au final, vous arrivez à vous occuper chez vous et vous allez peut-être trouver le temps un petit peu moins long. Voilà, c'est ça qui ressort ici. On peut parler aussi d'une grande frustration parce que d'une certaine manière, vous analysez peut-être les sentiments d'une personne et vous n'arrivez pas vraiment à savoir ce que cette personne veut et ça peut parfois vous frustrer. Après, je rajouterai mes jeux de 32 cartes, hein, si vous voulez plus de détails, quand on regardera justement les détails. On est aussi dans un espace où spirituellement vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez peut-être dans votre sociabilité hors de votre famille des personnes mais qui ne sont pas vraiment de bons conseils et c'est vrai que vous ne vous sentez pas bien à l'aise. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous êtes dans une phase de nouveau cycle et vous ressentez un petit peu, c'est comme si vous ressentez un peu les attentions des gens. Alors on vous dit de suivre votre instinct, de ne pas en avoir peur. Ok. N'hésitez pas aussi à consulter vos ascendants hein, qui peuvent aussi avoir des images voilà, très différentes qui peuvent vous donner un nouvel aperçu de la situation. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les surprises ici, dans la première ligne, et vos attentes. Analysons. En termes de surprise, j'ai l'impression que y a une discussion en famille et j'ai l'impression qu'une discussion en famille va débloquer quelque chose. Ouais, va débloquer quelque chose. Vous allez rentrer dans une nouvelle ère de votre vie où vous allez enfin reprendre entre guillemets le pouvoir. Et pour moi, ce qui est important, c'est que d'une certaine manière, vous allez faire quelque chose de nouveau, un nouveau projet en famille qui va vraiment vous laisser un espace pour une vie meilleure, pour quelque chose de mieux. Et ça va être la surprise. Vos attentes. Vos attentes, j'ai l'impression que vous n'en avez pas beaucoup. Surtout dans le domaine professionnel, vous avez l'impression que les choses ne vont pas spécialement changer. Et pourtant, vous allez faire quelque chose qui va changer votre quotidien. Vous allez vous rebeller, il y a un esprit rebelle, vous allez faire quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous allez choisir, pour certains, vous allez oser choisir votre management que vous souhaitez, l'entreprise que vous souhaitez, et vraiment, il y a un peu un esprit rebelle que l'on peut trouver parfois chez les Verseaux, alors vous êtes un signe d'air, et il y a ce côté un peu rebelle qui ressort ici. D'une certaine manière, vous allez être très taquin et vous allez être serviable avec qui vous voulez. Voilà. Et ça va être votre façon de résoudre une situation bien précise. Maintenant, on va finaliser, on va regarder chaque carte une à une. On va regarder les cartes que je vous ai dit, mais avec beaucoup plus de détails. Et s'il y a un doute ou un mais, on rajoutera le jeu de 32 cartes, que je vais d'ailleurs remuer. Balance de novembre. On commence. La première quinzaine du mois est marquée avec ce 3 de coupe par un projet en famille. Alors comme c'est un peu flou, on va ajouter quand même quelque chose. C'est un projet qui va changer beaucoup de choses. Hein. Projet en famille sur le 3 de coupe.
le 9 d'épée et le 9 de coupe. Ok, ça c'est intéressant. Alors déjà, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a un projet en famille et j'ai l'impression que c'est vraiment un changement qui va vous concerner, vous et pas les autres. On voit que vous allez vous retrouver, ça va être une discussion qui va avoir un impact, mais vraiment c'est quelque chose, alors vous allez peut-être en parler entre guillemets aux pièces rapportées, hein, mais pas au monde, hein. C'est vraiment quelque chose qui va changer. Et il vous faut, c'est une rupture irréversible. Vous avez besoin de changer radicalement avec une façon de vivre ou de voir les choses. À quoi je vais le mettre de côté. Voilà. Ensuite, le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est vraiment vos défis, en fait, d'une certaine manière. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un défi qui va se faire, et c'est toujours lié à la famille. Il y a quelque chose de nouveau. Et pour moi, il se peut aussi que votre défi, ça va être peut-être d'agrandir la famille. Il y a quelque chose d'important dans ce domaine, ouais. D'agrandir la famille. Pareil, toujours quelque chose qui est lié à la famille. Comprendre des secrets de famille aussi. En tout cas, c'est quelque chose. Vous n'avez pas envie de vous justifier face aux autres. Vous avez aussi envie de faire entrer dans votre univers que des personnes qui peuvent vous comprendre. Parce que vous n'avez pas envie de vous justifier. Ça, c'est votre défi aussi. Alors, on a le 10 de carreau qui est sorti ici. Donc ça, c'est intéressant. Et on a ça en dos de deck. Ok. Alors, ça c'est très 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 intéressant. J'ai l'impression que pour certains, vous allez devoir, pour relever ce défi, trouver des conversations, trouver des discussions. C'est comme si vous n'avez pas vraiment le choix. Ça c'est quelque chose d'important. On vous dit, voilà, vous avez... étant donné que vous n'avez pas vraiment le choix, vous devez faire avec, entre possibles. Trouver un accord en commun, trouver une discussion. Alors c'est possible qu'il y ait un échec, mais il se peut aussi que vous ayez un déplacement à faire avec... quelqu'un ait un déplacement à faire avec vous pour essayer de résoudre un problème. Il faut en discuter. Et peu importe l'échec, on voit que vous allez quand même vous battre pour que les choses fonctionnent bien. Alors, sur le roi, la roue de fortune. Donc ça, c'est votre force. Ouais. On sent que vous reprenez le pouvoir. Ça, c'est très intéressant. Il y avait une période où vous étiez en trêve, vous n'étiez pas beaucoup dans l'action, et là, vous reprenez le pouvoir dans votre vie. Parce que tout simplement, vous avez besoin d'action. Ça, c'est important. Il y a ce sentiment d'action, et j'ai l'impression aussi que votre force, c'est de trouver toujours de l'humour en toutes circonstances, de l'ironie. Et l'ironie peut vous sauver. Alors, je vais ajouter une carte parce que c'est un peu flou. Ah, la dame de trèfle, cette fois qui est vraiment sortie ici. Ok, bon, c'est pas mal. Votre force aussi, c'est que vous allez vous sentir accueilli. Il y a un esprit de solidarité qui ressort ici. Et c'est quelque chose qui est très impressionnant. Et puis vous allez vous sentir aussi beaucoup plus fort, beaucoup plus entouré, plus de solidarité autour de vous. Et on va vous faire une proposition aussi qui va être en votre faveur. Ça fait longtemps que vous attendez cette proposition et on va vous la faire. L'aspect sentimental. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut parler d'officialisation d'union, de mariage, ça c'est possible, de concrétisation d'union.
vous avez la bénédiction des personnes de votre famille autour, voilà. Il se peut que si vous êtes déjà en couple, vous allez faire un projet avec votre couple et la personne qui partage votre vie et votre famille. Ça, c'est important. Et j'ai aussi ce sentiment que il y a vraiment aussi une nouvelle utopie qui va se faire par rapport à l'amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Il y a toujours un mystère quand même sur ces projets. Le roi de coupe, le carreau. Ouais, il y a vraiment un mystère qui va se faire. En fait, pour moi, vraiment, vous allez pouvoir prendre votre temps aussi avec la personne de votre cœur. Vous allez faire en sorte de vivre des meilleurs moments en amour, de partager des meilleurs moments. Ça va vraiment être le sens, entre guillemets, de votre priorité. Hein, c'est vraiment ce qui ressort ici. Voilà. Et c'est vrai que jusqu'à présent, vous avez patienté et cette personne va peut-être accélérer les choses pour que vous ne patientez plus et prendre une décision qui va vraiment être une utopie, mais qui va vraiment rajouter quelque chose de positif dans votre vie. Professionnellement, on a le fou. Voilà. Professionnellement, j'ai l'impression que vous supportez plus la hiérarchie. Là, vous êtes en stand-by, on vous a fait une proposition, vous n'avez même pas envie de répondre. Voilà, vous supportez plus les éléments de la hiérarchie, vous voulez faire profil bas, vous voulez presque limite ne plus donner de nouvelles, pour certains plus aller au travail parce que tout simplement vous voulez plus de certaines responsabilités. Ça c'est un sentiment de vouloir prendre un bol d'air et j'ai l'impression que si d'autres pourraient s'ennuyer, vous au contraire vous occupez de votre foyer, c'est quelque chose qui, peu importe que vous soyez une polarité féminine ou masculine, c'est quelque chose qui va vous plaire dans tous les cas. Intéressant. Ouais, trop de pression, que ça soit l'administration, que ça soit le travail, en fait c'est tout ça qui vous gonfle d'une certaine manière. Voilà, et j'ai l'impression que vous voulez vraiment retourner à une vie simple, sans encombre. C'est un petit peu un ras-le-bol, un peu un burn-out de tout vouloir gérer, et vous vous dites que vous n'êtes pas, au bout d'un moment, vous n'êtes pas une machine, et que votre corps, il demande à se reposer. Donc, il est possible aussi que vous allez apprendre une séparation, un divorce, et c'est ça qui va vous faire résonner en vous, et qui va vous faire prendre conscience qu'il faut vivre votre vie. Alors, socialement, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez peut-être moins côtoyer certaines personnes, mais vous allez plus rester en famille. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort. Vous allez plus rester en famille, et d'ailleurs, vous allez être très préoccupé par des questions, des histoires de famille, savoir qui fréquente qui. La famille, c'est le plus important. L'as de pique. Ouais, j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous allez faire en sorte de faire un travail sur vous, une sorte de charisme, parce que vous ressentez le potentiel de vous dire, d'attirer vers vous que les bonnes personnes positives. Enlever tout ce qui est négatif, c'est comme si vous allez faire un travail un petit peu sur le magnétisme, et on sent que si d'ailleurs vous voulez faire un travail sur ça, ça pourrait être pour vous extrêmement compensateur. Il y a vraiment quelque chose de positif, on vous dit que vous pouvez avoir, on va dire, un réel don dans ce domaine. Et c'est vrai que pour vous, vous faites en sorte, les balances, très droit, d'être avec des personnes positives et le contraire, éviter des personnes qui pourraient vous compromettre, des personnes malhonnêtes, ça peut vous débecter. Spirituellement. Spirituellement, vous sentez que finalement, vous avez besoin de sortir de sentiments. C'est comme si vous avez peut-être découvert pour certains que vous avez été manipulé et vous commencez aussi à réagir par rapport à toutes ces choses.
Alors on vous dit que ça peut arriver à tout le monde. Mais qu'on a tous une deuxième chance. Sur le valet d'épée, j'ai le 7 de carreau. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais, j'ai ce sentiment aussi que spirituellement, parfois, vous vous en voulez d'avoir trop attendu pour une situation que la chose n'ait pas fonctionné. Mais on vous dit que c'était mieux. C'était mieux qu'elle ne fonctionne pas. Il faut surtout ne pas avoir de regrets. Ça, c'est le plus important. Voilà, ne regrettez pas. Voilà. Vous êtes fâché après vous-même à cause d'hésitation. Et on vous dit que c'est pas intéressant. Il ne faut pas réagir comme ça. Sur le 6 d'épée, pour finaliser. Le 6 d'épée, on vous dit clairement que, voilà, sur la dernière quinzaine du mois, vous avez votre jardin secret, votre protection, mais on vous dit que finalement, voilà, il est possible aussi que chez vous, dans votre foyer, vous ayez besoin d'organiser un lieu qui soit bien à vous. Et vous ne supportez aucune intrusion. Hein. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que spirituellement, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, voilà, n'ayez crainte. On va quand même ajouter une carte. Et puis aussi le fait, vous pouvez apprendre que spirituellement, vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu précis pour être protégé. Hein. Vous pouvez être protégé, il suffit de croire en vous, en votre bonne étoile. Roi de carreau, d'accord. Donc ça c'est intéressant. On vous dit aussi que une personne un ex ou une ex, qui vous aurait fait du mal, mais vraiment du mal, quelqu'un avec qui vous vous sentez trahi, va revenir sur sa position et va peut-être vous demander pardon. On vous dit ici que le pardon a l'air plutôt sincère, alors ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous mettre ensemble, mais au moins peut-être accepter ce pardon. Mais pour moi j'ai l'impression qu'on va plutôt parler d'une séparation qui est plutôt provisoire et salutaire. Pour ceux qui sont en séparation, on voit que l'autre personne va vraiment faire un effort, va revenir vers vous, et il est possible que vous puissiez envisager pour certains un retour de relation. Ça c'est très intéressant. Voilà, j'espère que ces messages vous ont été parlants et je vous souhaite en tout cas une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe le moment où vous voyez ce tirage, mais ça je ne peux pas le savoir. Au revoir et à bientôt.